l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveurs divines. Quelle joie de vous retrouver encore. Je bénis Dieu qui nous a gardés toute la semaine ici. Voilà, nous touchons à la fin de cette semaine. Vraiment, j'espère que vous avez été bénis par tout ce que je vous ai partagé. En tout cas, j'ai eu des échos de certains frères et sœurs et je bénis Dieu parce que vraiment, il nous parle au travers de sa parole. Alors hier, j'ai donné quelques conseils que Jésus nous donne, les comportements de ceux qui vont vraiment dans le royaume de Dieu. Je vais encore une fois prendre un verset. Nous le trouvons dans Matthieu 5, 43. Jésus nous donne un conseil. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Les bien-aimés de Dieu, ici, il y a un médicament très amer. Aimer son ennemi. Mes frères et sœurs, vous savez, j'ai toujours été sincère avec moi-même. Je ne peux pas vous prêcher des choses dont moi-même je ne suis pas capable d'appliquer. J'aimerais bien qu'on revoie ici la recommandation que Jésus nous donne dans ce verset. Lorsque nous est demandé d'aimer nos ennemis, je ne dis pas que nous devons vraiment inviter nos ennemis, faire un barbecue ensemble. Il est impossible de faire ça, ce n'est pas ça que je vous demande de faire. Mais Jésus dit que nous devons aimer nos ennemis. Si nous sommes dans des catégories qui recherchent absolument le royaume de Dieu, je pense que nous devons vivre d'une manière qui est extraordinaire, une manière qui surpasse le mode de fonctionnement habituel. Moi, je pense que nous devons essayer de vivre en paix avec tout le monde, sans nécessairement chercher à en faire des amis ou aller continuer la relation comme on faisait avant. S'il y a eu une relation qui a été rompue, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons essayer de vivre sans chercher de faire du mal à l'autre, ne pas comploter le mal contre lui, ne pas médire. La médisance, c'est quelque chose qui fait mal, qui fait très mal. Ne pas garder l'amertume dans le cœur. C'est ça, aimer ton ennemi. Jésus nous demande de ne pas garder l'amertume. Nous ne devons pas mûrir la colère contre la personne avec qui nous ne sommes plus en bon terme. Je pense que l'attitude à adopter, c'est essayer d'être neutre par rapport à la personne qui t'a offensé. Neutre, être neutre. C'est ça, rechercher le royaume de Dieu dans nos comportements aussi. Ça demande de se surpasser dans nos manières de vivre. Ça demande de se surpasser. Et c'est ça que Jésus a dit plus bas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle est la récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de la même façon? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même manière? Autrement dit, Jésus est en train de s'adresser à nous en disant
dans la recherche du royaume de Dieu, vous devez vous surpasser, vous devez vous comporter d'une manière différente des païens. C'est ça le défi, c'est ça aimer nos ennemis. J'espère que j'ai essayé d'éclaircir là-dedans. En tout cas, c'est mon idée. C'est ainsi que je le pense. Que le Saint-Esprit nous aide à le mettre en application. Ce n'est pas toujours évident, mais avec l'aide de Jésus, on peut y arriver. Alors, un dernier point que Jésus nous donne aussi dans le long sermon sur la montagne, c'est à propos de l'offrande. Je lis dans Matthieu 5, verset 23, Jésus a dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Voilà, chers amis, Jésus touche une notion très importante, la réconciliation. La réconciliation, si tu présentes ton offrande, si tu vas à l'église, si tu vas prêcher, si tu vas prester quelque chose en rapport avec l'œuvre de Dieu et que tu te souviens que dans l'assemblée, il y a un frère avec qui ça ne va pas, il faut aller parler avec ta sœur ou ton frère avant de chanter, avant d'aller prêcher là devant. Il faut se mettre en ordre avec ton frère ou ta sœur. Il faut se réconcilier, faciliter la réconciliation. Si ton frère a péché contre toi et qu'il veut venir demander pardon, ne pas lui bloquer la porte. Faciliter le retour à l'amitié. Et c'est un pas que chacun doit faire, chers amis. Jésus nous demande de nous pardonner les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné. Chers amis, si nous sommes des citoyens du royaume céleste, nous devons vraiment mordre sur notre chic, comme disent les Belges. Nous devons mener un comportement différent. Ça fait vraiment bizarre de se dire chrétien, se dire frères et sœurs, être dans la même église et ne pas se dire bonjour. Tellement bizarre. Ça ne devait pas se faire comme ça. Il faut arriver à se réconcilier, à faciliter le dialogue, chers amis. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu de vivre comme ça. Et pour terminer l'émission de cette semaine, je voudrais vous laisser sur ce verset. 2 Corinthiens 13, 11. S'il vous plaît, retenez ceci. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Alléluia, alléluia. Bon vendredi et bonne fin de semaine. Et Dieu voulant, nous allons nous retrouver lundi. Alléluia. Soyez bénis abondamment, abondamment. Au reste, frères, soyez dans la joie. Consolez-vous les uns les autres. Ayons le même sentiment de paix. Et le Dieu d'amour va nous aider aussi. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime.